Monsieur le sénateur, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Monsieur le vice-président d'Amiens Métropole, Mesdames, Messieurs les maires et les conseillers départementaux, chers amis, je suis ravi de retrouver cet après-midi les forces vives de notre département. Élus, militants associatifs, enseignants, jeunes engagés, votre présence aujourd'hui témoigne de notre attachement à notre patrimoine local. Car si nous sommes réunis, c'est pour honorer nos monuments, nos coutumes, notre langue et nos espaces naturels qui font la renommée de notre territoire. Il y a 3 ans, naissait l'association des jeunes Samariens pour le patrimoine avec un objectif, faire découvrir notre patrimoine auprès des collégiens. Nous avons donc lancé, avec mon vice-président Pierre-Louis Demouy, le concours Mon Patrimoine, destiné à organiser des ateliers de création artistique autour du patrimoine samarien. Dès le mois d'avril, nous nous sommes rendus dans les collèges d'Ailly-sur-Somme et de Moreuil pour intervenir auprès des élèves au sujet du patrimoine de notre beau département. Les 40 élèves participants ont ensuite eu pour mission, des semaines durant, de créer une production artistique faisant la promotion de notre patrimoine samarien. Et je ne crois pas me tromper en disant qu'ils se sont pleinement appropriés le sujet. Sculpture, peinture ou encore aquarelle et maquettes, nos jeunes artistes en herbe ont laissé libre cours à leur imagination. Les 15 œuvres issues de ce concours ont ensuite été postées sur notre site internet, qui faisait également office de plateforme de vote. Vous avez été près de 400 à aller voter en ligne pour la production qui vous a le plus donné envie d'aller visiter le monument en question. Par ce projet, nous avons voulu montrer qu'il n'est pas forcément nécessaire de traverser la France pour voir de belles choses. De la baie de Somme à l'historial de Péronne, en passant par le château de Suzanne et le mémorial de Villers-Bretonneux, la Somme regorge de curiosité. Elle n'a pas fini de nous émerveiller. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Jules Verne a préféré Amiens à Nantes et si le Côtois fut une de ses inépuisables sources d'inspiration. Aussi, dans un contexte de fracture sociale, il nous semble important, avec Pierre-Louis, de faire émerger des sujets qui nous rassemblent. Le patrimoine en fait partie. Alors où certains opportunistes s'autorisent une réécriture de l'histoire et de la littérature, ce concours a montré à quel point, ici, dans la Somme, nous sommes fiers de notre patrimoine. Certains s'adonnent à la déconstruction de notre histoire, tandis qu'ici, nous voulons la transmettre. Cet attachement se mesure d'ailleurs par le soutien que nous a apporté le Conseil départemental de la Somme à travers le financement de cette opération dans le cadre du budget participatif. Je tiens à le remercier très sincèrement et remercier Isabelle Devazier, vice-présidente en charge des finances, pour sa présence à nos côtés. Pour terminer, j'adresse mes remerciements les plus sincères à Michael Vaillant pour la mise en place du projet à Ailly-sur-Somme, à Guillaume Sudor pour l'organisation du concours au collège de Moreuil, aux élèves et aux directions de ces établissements. Je tenais également à exprimer ma plus sincère gratitude à ceux qui ont cru en ce projet, Pierre-Louis, Catherine, Bertrand, Paul-Éric, mes parents, mon frère, et à ceux qui m'ont accompagné dans sa réalisation. Je pense notamment à l'équipe du budget participatif, représentée par sa coordinatrice. Et je vais laisser la parole à mon fidèle acolyte Pierre. Merci Axel, merci. Tu as quasiment tout dit, je ne vais pas rajouter grand-chose, et puis on n'est pas là pour vous parler. Moi je vais dire les merci. Axel a commencé, d'abord je veux le remercier lui, de m'avoir fait confiance, de m'avoir permis de partager notre passion commune pour le patrimoine, qui plus est le patrimoine local. On était, quand l'idée est apparue, on était peu devant les élèves qui sont là, on sortait du collège, on arrive au lycée, on s'est rencontrés sur Amiens, et on a réussi à mettre en place un projet commun, une passion commune qui n'est pas partagée par beaucoup de jeunes, mais on le voit, qui peut fédérer énormément, on est déjà très contents. Il l'a dit, mais je remercie encore une fois le département de la Somme qui nous a quand même confié à nous, jeunes, encore plus jeunes que maintenant, sortis de 3e, depuis le lycée, qui nous a fait confiance, donné un budget, accordé sa confiance. On a pu ouvrir une association, ouvrir un compte en banque, commencer à travailler tous les deux. On a pu se balader dans le département, découvrir notre patrimoine local. On connaissait le nôtre, notre commune et l'entour, on a pu découvrir énormément de petits monuments. Et on a pu aller chercher des jeunes collégiens qui étaient autant motivés, voire plus que nous. Merci à tous ceux qui ont un attrait pour le patrimoine. Il y a ici des présidents d'associations locales, de monuments, et aussi des élus locaux qui font vivre le patrimoine à l'échelle de leur commune ou de leur canton au quotidien. Il y a des gens qui travaillent, de l'équipe pédagogique des collèges, qui sans eux, on n'aurait franchement rien fait, et on n'avait pas réussi les années précédentes. Donc merci. Les anciens professeurs, les surveillants des établissements, des principaux, merci à eux. C'est grâce à tout ça, c'est grâce à cette motivation commune qu'on arrive à mettre
projet qui vise la jeunesse, qui est très intéressant sur le patrimoine local. Notre première phrase qu'on s'est dit avec Axel quand on a parlé de ce projet, c'est qu'il faut qu'on trouve la Somme autre chose que quelque chose coincé entre Paris et la Belgique, ou aller autre chose que la cathédrale d'Amiens et la baie de Somme. Il y a tellement à découvrir à côté de chez soi, tellement personne ne suit. Donc on est très content et on espère surtout avoir dégoté un petit chez ces jeunes leur envie de découvrir, leur envie de s'intéresser au patrimoine. Le patrimoine, c'est la culture. On a essayé d'allier le patrimoine avec l'expression artistique. Vous êtes tous très très bien exprimés, avec des choses qui vous plaisaient, du dessin, de la peinture, du collage. On est très contents. Plus libre c'est, mieux ça nous plaît. Donc voilà, je remercie surtout vous les élèves d'avoir participé, de vous avoir fait confiance, d'avoir adhéré à mes projets, d'avoir participé. Vous êtes exprimés, on est très fiers de ce que vous avez fait. Et que le meilleur gagne, parce que ça reste un peu. Et notre principal partenaire, le conseil départemental, donc, est représenté aujourd'hui par les élus départementaux et par Isabelle Devazier, vice-présidente, que je propose de nous rejoindre. Alors, bonjour à tous et merci à Axel et à Pierre-Louis de m'avoir proposé d'intervenir. Alors, je ne vais pas parler du projet, parce qu'ils l'ont très bien écrit. Je vais vous parler un peu de l'idée de ce budget participatif. Qu'est-ce que c'est qu'un budget participatif et pourquoi on a monté ça? Et on a monté ça au département. À ce moment-là, Laurent était président du département, a accepté qu'on monte ça la première année en 2020. Et en fait, ces budgets participatifs, c'est un peu donner la parole aux habitants, parce que nous sommes des élus, souvent on a toutes les bonnes idées, mais en fait, on a besoin d'avoir un retour des habitants, et là, surtout dans ce projet, parce qu'il faut prendre des compétences des départements, des collégiens qui ont participé. Alors, il y a peu de départements qui font les budgets participatifs. Vous avez beaucoup de communes, maintenant il y a à peu près 400 communes qui font des budgets participatifs. Et nous, on était le 8e département qui faisait un budget participatif. Par contre, on est tenu par les compétences du département. Contrairement aux communes qui ont la clause de compétences générales, nous, on était obligés de faire des thématiques qui sont en lien avec les compétences. Et donc, on a décidé de consacrer 1 million tous les 2 ans et on va lancer bientôt le 3e budget participatif. Et l'idée, c'est que s'il y a une excellente idée qui sort et qu'on se dit que c'est vraiment quelque chose qui pourrait étendre partout, ça devienne une politique départementale. Et ça a été le cas dans le premier budget participatif où il y a eu un projet de casier dans des collèges qui ont été tellement bien reçus que du coup maintenant nous développons des casiers dans tous les collèges du département. Alors, quand on déposait un projet, il fallait que ce soit facile. Donc on a décidé de faire un dépôt d'idées qui soit facile à faire et que ça ne rebute pas, que le dossier à déposer ne soit pas trop compliqué. Et nous avons eu la chance aussi, et là dans la qui est ici, qui est la responsable du budget participatif du département, pour chaque dossier, il y a un référent qui vous accompagne. Parce qu'en fait, vous n'avez pas forcément fait un budget très construit, donc il vous accompagne. Et c'est un dialogue pour aider à faire germer cette idée et la rendre complète. Alors les 2 premiers budgets participatifs que nous avons faits, c'était sur la réussite et l'épanouissement des jeunes. Et puis pour le premier, et pour le deuxième, c'était la même thématique, on avait inclus aussi un aspect qui était l'inclusion des jeunes en situation de handicap. Donc c'est la première chose. Et donc on a Axel et Pierre-Louis qui ont répondu à ce projet. Ça a été un projet pour lequel les habitants de la Somme ont voté, parce que le principe du budget participatif, c'est qu'on monte des projets qui sont proposés par les habitants, mais après c'est les habitants qui votent sur les meilleurs projets. Et nous, on finance tous les projets qui sont votés, qui ont le plus de voix des habitants, jusqu'à notre enveloppe qui était de 1 million d'euros pour chacun des budgets participatifs. Donc, je remercie les deux. Je remercie les 2 collèges qui ont contribué à pouvoir monter ce projet. Ils espèrent que ce sera ici et que d'autres collèges auront envie de s'impliquer dans cette démarche. Et donc, je remercie surtout les élèves qui sont là aujourd'hui et qui ont participé à ce projet. Et on va avoir, j'imagine, tous les résultats qui
qui sont produits par ces élèves. Alors je mettrai juste une petite phrase en conclusion. Il n'y a pas de petits et de grands projets, mais il n'y a que des projets structurants. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. C'est même de cette manière, parce que là c'est toujours passé. C'est pas de moi, c'est d'un anthropologue qui s'appelle Bernard Henry, mais je trouvais que c'était adapté au budget participatif. Et puis j'en profite pour vous lancer le 3e budget participatif. Il va être lancé le 1er octobre. Il va y avoir de la publicité pendant l'été, du 1er octobre au 30 novembre. Nous avons décidé de changer de thème parce qu'on a eu un peu l'impression que c'était moins innovant qu'en 2e budget participatif sur le même thème que le 1er. Et donc la thématique c'est transition écologique, s'investir aujourd'hui pour construire demain. Et donc on attend les projets sur beaucoup de domaines. C'est très ouvert. Ça peut être de préserver les ressources en eau, ça peut être produire la sécurité locale, lutter contre les gaspillages, et puis il y aura peut-être des paliers qui vont sortir de ça. Et le vote aura lieu entre le 17 mars et le 5 mai pour pouvoir publier la liste des lauréats à la commission permanente du mois de mai. Voilà. Donc voilà, c'est le but du budget participatif. Alors à Amiens, il y a du budget participatif aussi. Nous, on a des projets qu'on finance à partir de 1 000 euros. C'est même un petit projet, on peut le faire, et c'est le maximum, c'est 50 000 euros. Donc si vous entendez parler du budget participatif, si vous avez envie de déposer un projet, vous avez la palette entière des possibilités qui vous est offerte. Je crois que le moment tant attendu est arrivé. Le 3e prix du concours Mon Patrimoine édition 2024 va être remis par Bertrand Demouy, conseiller départemental que j'invite à me rejoindre, et par Paul-Éric Daigle, vice-président d'Amiens Métropole chargé du patrimoine et président de l'Office du tourisme et des congrès. Je vous invite à me rejoindre. Le 3e prix est attribué à Sophia, Morgane, Lily et Luca du collège de Moreuil qui ont travaillé pour remettre le 2e prix du concours Mon Patrimoine édition 2024. J'appelle Laurent Saumon, sénateur de la Somme, conseiller départemental et ancien président du conseil départemental. Le 2e prix donc, qui a été choisi par les habitants est Ange Joly du collège. Pour remettre le 1er prix du concours, j'appelle Isabelle de Pazier, vice-présidente du conseil départemental, et Madame Vandedrich, coordinatrice du budget participatif. Alors elles ont représenté le petit train de la baie de Somme et on a une petite surprise. Donc vous avez votre lot. Vous allez pouvoir cet été aller faire le petit train de la baie de Somme, puisque notre partenaire, le petit train de la baie de Somme, vous offre une entrée chacune. Alors vous allez pouvoir aller découvrir ce beau petit train. Félicitations. Je dis également que l'ensemble des participants au concours ont reçu et vont recevoir une entrée gratuite, une invitation à la Maison Jules Verne. La Maison Jules Verne qui est notre partenaire. Je tiens à la remercier très sincèrement. Et également le 2e prix et le 1er prix ont eu l'occasion de recevoir un chèque cadeau pour aller s'équiper en matériel d'art plastique à la librairie Martel qui propose aussi beaucoup de choses sur le thème des arts plastiques. J'invite l'ensemble des jeunes qui ont eu l'occasion de participer à venir pour récupérer leur entrée à la Maison Jules Verne pour ceux qui n'ont pas eu le petit sac, et aussi pour pouvoir se servir en lots qui sont offerts par le conseil départemental, donc des carnets, des stylos, il y a tout ce qu'il faut, donc je vous invite à nous rejoindre. Et on va faire également avec tous les enfants une photo souvenir.